Quand un pasteur s'approche en avant, quand un prédicateur s'approche en avant pour prêcher la parole, c'est parce qu'il y a un message de la part de Dieu. Sinon, on reste assis. Hein? En tout cas, on devrait. Et ce matin, le message de ce matin s'appelle ou s'intitule « Bâtir sur le roc ». Et un thème, s'il y a un thème, est écrit dans le bas de ma diapositive. Entendre la parole ne veut pas nécessairement dire construire la maison. Et ce que je veux adresser avec vous ce matin, c'est probablement quelque chose d'un peu différent de ce que vous avez déjà entendu concernant la parabole ou l'illustration que Jésus se sert de la maison bâtie sur le sable par rapport à la maison bâtie sur le roc, que la plupart des chrétiens connaissent et ont déjà lu. Et je veux juste qu'on prenne le temps ce matin, premièrement, de prier, parce que c'est toujours, pour le prédicateur en avant, c'est toujours un peu énervant. Et on va prier ensemble pour que Dieu puisse poser sa main. Et ensuite, on va s'attaquer à des versets qui sont hyper bénissants. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie parce que c'est ta grâce, Seigneur Dieu, qui nous amène ici ce matin, Éternel. On voit, Seigneur Dieu, chaque personne qui est ici, Seigneur, est appelée par toi. Chaque personne qui est ici, Seigneur Dieu, n'est pas là par hasard. Chaque personne qui va entendre cette parole, Seigneur Dieu, par le truchement d'Internet, n'est pas là, Seigneur Dieu. Entends pas cette parole-là par hasard, Seigneur. C'est toi, Dieu, qui mène. C'est toi qui guide. C'est toi, Seigneur éternel, qui convainc les cœurs. C'est toi, Seigneur Dieu, qui change les vies. Et Seigneur éternel, on te prie de changer nos cœurs ce matin, Seigneur éternel. De changer nos esprits ce matin, Seigneur Dieu. De nous transformer, Seigneur. De nous amener à ton image, Seigneur Dieu. On te prie ce matin, Seigneur éternel, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur Dieu, vienne faire une œuvre de transformation, Seigneur. Bénis nos cœurs, que chaque personne qui est ici ou chaque personne qui va entendre, Seigneur, par le truchement d'Internet, Seigneur, ne finisse pas comme elle a commencé. Bénis nos cœurs, Seigneur Dieu, que ta parole soit sur nous, Éternel Tout-Puissant. Amen. Amen. Matthieu 7, les versets 24 à 27 nous disent, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle en passant, et c'est la dernière partie du sermon sur la montagne. OK? Donc, Jésus vient de passer 3 chapitres, du chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, à prêcher. Probablement le sermon le plus extraordinaire qu'on n'a jamais entendu. Et il termine son sermon avec l'illustration suivante. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. On vit dans une génération où tout est rapide. La génération micro-ondes ramène soupe in a cup. Gruyot minute, riz minute, McDo, fast food, 30 minutes où c'est gratuit. On vit dans une génération où on veut tout vite. Ce qui fait en sorte qu'on est rendu dans une génération qui est grossissante, qui vit de moins en moins longtemps et qui est de plus en plus manque d'aisance. On vit dans une génération où est-ce que la question qu'on se pose, et soyez honnêtes, chacun de nous autres, à un moment donné, on se pose cette question-là. Qu'est-ce que je pourrais manger de rapide? Qu'est-ce que je pourrais me faire de vite fait? Hein?
parce qu'on est sur une patte puis sur l'autre, excusez l'expression typiquement québécoise, on est sur une patte puis sur l'autre, puis on est toujours en train d'essayer de faire, de bouger, d'activer. On va au gym, on va au travail, on a des horaires de fou. Tout va trop vite, tout va tellement vite qu'on devient de moins en moins rapide, et tout ce qui n'est pas assez rapide à notre goût, on essaie de le rendre encore plus rapide. On n'a rien qu'à penser à toutes les hormones de croissance qui sont utilisées pour faire passer un poulet de 1 livre à 14 livres en 3 mois, alors que ça serait supposé d'en prendre 9, 10 ou 12. Tout va vite, tout va trop vite. Cette attitude crée en nous l'habitude de tout avoir à portée de main avec un minimum d'effort et de temps investi. Ce que ça crée en dedans de nous autres, c'est cette habitude-là ou cette attitude-là que c'est normal pour nous autres d'avoir les choses rapidement, d'avoir les choses vite. On vit dans une génération. Mon grand-père, quand j'étais jeune, vivait chez nous. Mon grand-père a vécu chez nous de tout temps. Tout le temps que je me souviens, jusqu'à sa mort, il a vécu chez nous. Et un jour, mon père et ma mère ont acheté un micro-ondes. Mon grand-père n'a jamais voulu l'utiliser et il n'a jamais voulu rien manger qui sortait de là. Parce que dans sa tête, il y avait quelque chose, puis mon grand-père n'était pas nécessairement religieux ou quoi que ce soit du genre, mais dans sa tête, ce n'était pas normal que ça prenne aussi peu de temps à faire cuire quelque chose qui devrait prendre 3 heures, puis qu'on le faisait en 3 minutes. Ce n'était pas normal, il ne fallait pas qu'il touche à ça. Donc, mon père m'a déjà raconté que quand il était petit, quand il était jeune, il allait à l'école à pied. Mon père est né à Latuc. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai suivi ses traces. Mon père est né à Latuc et l'école était, il raconte cette histoire-là tout bout de champ. Quand on était petit, on allait à l'école à pied, hiver comme été, 4 pieds de neige, pas de bottes. Comprenez-vous que il n'y avait pas le même train de vie que nous autres, mais sérieusement, ce que ça a fait, c'est qu'un jour, mon père m'a dit, à cause de ça, à cause de toute la difficulté qu'il a vécue, ils ont voulu à un moment donné, lui et toute sa génération, éviter l'épreuve aux enfants, à la génération suivante. Tout a été fait dans le but de nous éviter l'épreuve. La gang de mon âge, les 35, non, un petit peu plus vieux. Mais sérieusement, ils ont tout fait pour nous éviter l'épreuve. Et un jour, mon père m'a dit, et je me rends compte que c'est l'épreuve qui est renforcée. Malheureusement, on s'est trompé quand on a voulu éviter l'épreuve aux plus jeunes, parce que c'est l'épreuve qui forge le caractère. C'est l'épreuve qui nous renforce. Si on lit la Bible, on prend le temps, là, tout prend du temps dans la Bible. Toutes les fois où il est question d'être transformé, toutes les fois où il est question de vivre pour Christ, ça demande du temps, ça demande des efforts. C'est pas facile, c'est pas simple pour édifier, pour s'édifier, pour comprendre, pour grandir, pour travailler, pour combattre, pour prier. C'est pas facile, la vie chrétienne. C'est pas rapide, la vie chrétienne. C'est pas supposé d'être. Et nous, on a un choc d'idées, on a un choc de génération, on a un choc d'attitude qui fait en sorte que notre génération nous dit qu'on peut tout avoir à portée de main, et la Bible nous dit non, 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 tu vas avoir besoin de travailler pour avoir quelque chose, pour obtenir. Comprenez-vous? Et les termes souvent utilisés, ou les illustrations souvent utilisées dans la Bible, sont des illustrations qui sont liées à l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est souvent des illustrations comme le bon grain et l'ivraie, les 2 fils, celui qui voulait et celui qui ne voulait pas aller travailler dans la vigne, les ouvriers de l'11e heure, l'homme riche et ses greniers, le figuier stérile, un semeur sorti pour semer, le cep et les serments. Toutes des choses qui sont liées à l'agriculture. Et c'est une chose
de planter une semence et de la regarder grandir. Mais, dans le cas présent, Jésus utilise un terme ou une illustration liée à l'architecture, liée à la construction. L'architecture, la construction, c'est quelque chose qui demande de la planification. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde aller. Ça demande de la planification. Ça demande des plans aujourd'hui si on veut bâtir une maison. Ça demande des plans d'architectes. Ça demande des cadastres de la ville. Ça demande des ingénieurs qui vont venir chez vous sur votre terrain et qui vont cadastrer. Puis une fois que ça c'est fait, il faut se relever les manches puis il faut bâtir. Et ça aussi, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de travailler, ça demande... Et les gens aujourd'hui, la génération aujourd'hui, on est une génération qui préfère acheter tout fait. Hein? On connaît les expressions clé en main, prêt à porter, prêt à utiliser, acheter maintenant, payer plus tard, sans intérêt. Non, je veux dire, c'est sans intérêt de faire ce genre de move-là. Comprenez-vous? Ce matin, je vous invite avec moi à revisiter l'illustration que Jésus a utilisée de la maison bâtie sur le sable et de la maison bâtie sur le roc. Et je vous demande d'ouvrir. Je ne viens pas dire ce matin que tout ce que vous avez... Excusez. Que tout ce que vous avez entendu à venir jusqu'à maintenant n'est pas vrai, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous demande juste d'ouvrir vos esprits, d'ouvrir vos cœurs à quelque chose d'un peu différent par rapport à cette parabole-là. Le temps que je me désétouffe, tournez-vous vers votre voisin de gauche et dites-lui, ouvre ton esprit ce matin. Et tournez-vous vers votre voisin de droite et dites-lui, ton esprit et ton cœur ce matin. Amen. Ah, peut-être pas en travaillant, peut-être pas en parlant. Non, ça va être correct. Merci beaucoup. Deux principes que je veux qu'on comprenne, qu'on explore ensemble par rapport à cette parabole-là. Le principe numéro 1, c'est que la parabole nous parle d'entendre et de faire. Pas juste d'entendre. Voyez-vous, dans le contexte du sermon sur la montagne, Jésus nous parle de construire une maison, mais ce qui nous parle en fait, c'est de construire notre vie. Ce que Jésus est en train de parler à la suite de tout le sermon sur la montagne, ce n'est pas de bâtir une maison, c'est de bâtir notre vie. C'est d'avoir une vie qui est établie, une vie qui est fondée sur le roc, une vie qui est stable, une vie qui est équilibrée, une vie qui est faite et qui est menée dans ses voies. C'est ce que Dieu nous appelle au travers de cette parabole-là. Je comprends que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Right? On est tout le monde d'accord? Mais à quoi ça sert d'entendre si on ne fait rien avec? À quoi ça sert d'entendre et d'écouter des sermons et des sermons et des prédications et des prédications et des enseignements si ça reste là et qu'on ne fait rien avec? Ce matin, l'appel qui est placé sur nos cœurs, c'est « fais pas juste entendre ». Il y a des choses qui sont à faire aussi. La parole nous dit, Jacques 2, 20 à 23 nous dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Avez-vous remarqué que l'œuvre d'Abraham, c'est son obéissance? L'œuvre d'Abraham, c'est son obéissance. C'est sa capacité d'écouter, d'entendre et de faire, d'obéir. Le mot pratiquer
celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Le mot pratiquer, je vois ça un peu comme la médecine. Le médecin il dit tous vos résultats se sont avérés négatifs. Puis quand on regarde la face du gars, on comprend pourquoi tout est négatif. C'est un peu comme la médecine. Pratiquer la médecine, c'est une vocation. Tu n'es pas un médecin 40 heures par semaine, tu es un médecin toute ta vie. La médecine t'habite parce que tu as une responsabilité sociale de sauver des vies. Tu as une responsabilité sociale de soigner des gens. Un médecin est appelé n'importe quand à pratiquer sa médecine. Philippiens 4, les versets 8 et 9 nous disent au reste, c'est vous ça, le reste. Non. Que tout ce qui est vrai, que reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le mot pratiquer, en grec, c'est le mot prasso, qui veut dire littéralement, continuellement, être en train d'être occupé à. C'est répétitif, c'est continuel, c'est pas quelque chose que tu fais une fois de temps en temps, c'est quelque chose qui est ta vie, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Fait que la Bible nous dit, Jésus nous dit, celui qui met en pratique les paroles que je dis, celui qui les met en pratique, qui ne fait pas juste les entendre, qui les met en pratique, celui-là, sa maison, elle est fondée. Ça, c'est le premier principe que je voulais voir avec vous. Jésus nous demande non seulement d'entendre sur la confession, Jésus nous demande de se confesser, de se repentir. Jésus ne nous demande pas seulement d'entendre sur l'obéissance, mais Jésus nous dit, je veux que tu obéisses à ma parole. Jésus ne veut pas seulement qu'on entende sur la guérison, Jésus veut qu'on impose les mains pour que des gens soient guéris. Et avoir la foi que les gens vont être guéris. Jésus ne nous demande pas seulement d'entendre sur aimer son prochain. Jésus nous demande de pratiquer avec quelqu'un qui nous tape ses nerfs. Comprenez-vous, Jésus, pas juste d'entendre la parole pour lancer des versets au visage du monde, mais je veux que tu t'engages dans le processus de pratiquer ma parole, de pratiquer ce que tu entends. Quand ce que tu entends devient ce que tu crois, je vais le lire, et que ça infiltre tes attitudes et tes comportements, le processus de pratiquer te donne de la fondation. Je répète, quand ce que tu entends devient ce que tu crois, et que ça infiltre tes attitudes et tes comportements, le processus de pratiquer te donne de la fondation. Le processus de pratiquer, le processus de l'apprentissage, d'apprendre à mettre en pratique te donne de la solidité dans la foi, te donne de l'assurance, te donne de la stabilité dans ta foi. Quand tu pratiques la parole, c'est le processus de le faire. Ce sont les combats, ce sont les luttes, ce sont les prières, ce sont les difficultés, ce sont les chutes et les relèvements et les temps de prière et les temps à genoux. C'est les batailles qui font que tu deviens profond avec le Seigneur. C'est ces choses-là qui font que tu vas devenir un chrétien mature. C'est ces choses-là qui vont faire en sorte que tu vas être capable de résister quand les tempêtes vont venir, quand le vent va frapper la maison. Il y a plus que la pensée de faire mécaniquement ce qu'on entend. Il y a tout le processus de le mettre en pratique, d'apprendre à mettre en pratique ce que tu entends. Et pas juste répéter, mais de le mettre en pratique pour que ça devienne toi, pour que la parole devienne toi. Quand on lit les versets, tous les versets qui précèdent, je vous encourage, même qu'on ait fini cette prédication-là, je vous encourage cette semaine à lire le Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5 au chapitre 7.
Ça change la vision des choses. Quand on pense que chaque chose qui est là, qui est enseignée, Dieu ne nous demande pas juste de les entendre, mais de les pratiquer, de les mettre en pratique. Dieu sait que s'il te l'avait donné, sans que tu aies besoin de pratiquer, tu ne serais pas prêt pour garder ce que tu reçois. C'est le processus de développer ou d'apprendre qui fait en sorte que ce que Dieu te donne, tu le gardes, tu le préserves. Sinon, c'est trop facile et c'est gratuit. Le deuxième principe que je veux qu'on regarde ensemble ce matin, c'est un autre sens à cette illustration-là. On a souvent entendu parler, et là, je vais prendre le temps de prendre une gorgée pour ne pas m'étouffer. C'est bon. On a souvent entendu et compris cette illustration-là comme le fait de choisir sur quel sol bâtir notre maison. Hein? Il y a un homme qui a décidé de bâtir sur le roc, puis il y en a un autre qui a décidé de bâtir sur le sable. Et souvent, on s'arrête à cette pensée-là. Et je ne dis pas que c'est complètement fou. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais est-ce que ça se pourrait que le premier homme était aussi sur le sable que l'autre et il a décidé de creuser pour se rendre jusqu'au roc? Est-ce que ça se pourrait qu'il y en a un qui a choisi de creuser pour se rendre jusqu'au roc alors que l'autre a choisi de bâtir directement sur le sable pour être rapidement à la vue, pour être rapidement avoir sa place? Est-ce que ça se pourrait que dans notre génération où tout est rapide, où tout est 30 minutes, où c'est gratuit, on pourrait se laisser aller à bâtir une maison sur le sable sans creuser, sans établir un fondement solide? Dans l'illustration, lorsqu'il dit que la maison bâtie sur le roc subit la tempête, Matthieu 7, 25, elle est demeurée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le mot fondé, le mot témélio en grec veut dire littéralement jeter une fondation. Et pour ça, il faut creuser. Il faut creuser. Si on lit le Sermon sur la montagne, je vous l'ai dit tantôt, c'est probablement le plus complet de tous les sermons que vous pourrez jamais entendre ou jamais lire de votre vie. Ça commence avec les béatitudes, l'or et le cœur, l'œil et la langue du corps, ne pas pratiquer sa propre justice, le Notre Père, aimer vos ennemis, chercher d'abord le royaume de Dieu, ne pas s'inquiéter, ne pas juger, entrer par la porte étroite, excusez. C'est probablement là, un sermon qui a duré quelques heures et selon la tradition qui a été répétée à quelques reprises. Jésus n'a pas fait ce sermon-là, semble-t-il, juste une fois. Il l'a répété à quelques reprises et il termine avec l'illustration de bâtir sur le sable. Parce que si on lit le texte, on voit que le fait d'entendre et de mettre en pratique, c'est de commencer à creuser pour se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être stable. C'est de commencer à creuser pour se rendre jusqu'au roc, pour se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être solidement ancrés, d'être solidement établis en Jésus-Christ. Le fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Quand on construit une maison, puis que les gens viennent voir notre maison, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « As-tu vu la fondation de cette maison-là? Mais que ça doit être solide! » On n'entend jamais ça. On n'entend jamais ça. Hey, il a creusé 4 pieds de creux, non, 12 pieds de creux, il a mis des piliers dans le sol, une grosse fondation, le sous-sol n'est pas solide, ça va résister à tout. Jamais on entend parler de ça. Ce qu'on entend, c'est l'extérieur. Ce
Ce qu'on entend, c'est ce qui paraît. C'est ça qui nous amène les applaudissements des gens, la décoration, la finition en briques, les belles fenêtres qu'on a choisies, les belles poignées de porte, les petites barrures, tout, sauf la fondation. Et pourtant, c'est la fondation qui est importante. Le travail de fond doit être fait avant l'exposition. Il y en a qui peuvent être en train de rire de vous autres parce que vous avez l'impression, ou ils ont l'impression que sur votre terrain, vous avez juste un grand trou. Mais le travail de fond doit être fait avant que l'exposition arrive. Tout le monde veut travailler sur la partie visible de la maison. Tout le monde veut paraître. Mais le travail de fond doit être fait avant l'exposition. Alors, celui qui entend, c'est celui qui entend sans mettre en pratique, c'est celui qui court directement après les promesses. Celui qui entend sans mettre en pratique, c'est celui qui court directement, qui espère les promesses, parce que la Bible est remplie de promesses. Et lui, tout ce qu'il espère, c'est les promesses. Il entend, « Ah, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. » Comprenez-vous? Celui qui entend et met en pratique la parole se concentre sur la préparation et la fondation, sachant que les promesses vont arriver. Parce que ce sont des promesses. Dieu nous appelle à construire, à creuser, à établir une fondation solide dans notre vie chrétienne pour ensuite travailler en surface et voir les promesses. Mais Dieu nous appelle à nous fonder. Dieu nous appelle à creuser, à enlever tout ce qui est de la boue, l'expression québécoise, de la boîte, tout ce qui déstabilise. Tout ce qui nous empêche d'être solidement ancrés, tout ce qui nous empêche d'être solidement édifiés dans le Seigneur, la boîte, le sable, les petites roches, jusqu'à temps de se rendre au roc solide. C'est l'appel à creuser au-delà, au plus profond que nos peurs. C'est l'appel à creuser plus profond que nos douleurs. C'est l'appel à creuser plus profond que nos perceptions qu'on peut avoir de nous-mêmes. Parce que c'est facile pour l'ennemi de venir nous rabaisser et de venir dire que ce qu'on est, ou qu'on est des minus, ou qu'on est des... C'est l'appel à creuser au-delà, plus profond, je dis au-delà, mais en bas, plus profond, que la perception qu'on a de nous, plus profond que nos conceptions de ce qu'on pense que Dieu est. C'est l'appel à creuser pour se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être stable. Tout ce qui nous empêche d'être stabilisé. Je suis en train de faire un trottoir chez nous en dalle de ciment, en dalle de béton. Puis j'ai eu la déception de voir, quand j'ai posé toutes mes dalles, qu'il faut que je les enlève, puis que je restabilise, puis que je rajoute de la poussière de roche. Parce que sinon, je vais passer ma vie à avoir des dalles qui se promènent, puis je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas que chaque fois que quelqu'un va passer sur mon trottoir, il va se rappeler « Hey, tes dalles se promènent. Hey, tes dalles. Pas trop stable, pas trop... » Comprenez-vous? Dieu nous appelle à creuser plus profond que tout ce qu'on pense connaître et savoir pour qu'il nous transforme. Je vous l'ai déjà dit, le thème de la transformation, pour moi, il est vital. Dieu nous appelle à atteindre le roc. Dieu nous appelle à creuser jusqu'à atteindre le roc solide pour être stable en lui, pour être solide dans le Seigneur. Je voudrais, voyez-vous, terminer ici
il faut accepter de travailler sur les choses que les gens ne voient pas. Il faut accepter de travailler dans nos vies sur des choses que les gens ne voient pas à première vue. On paraît bien quand on vient à l'église le dimanche matin. On paraît bien. Mais Dieu nous appelle à creuser et à travailler sur les choses que les gens ne voient pas. Mais des choses que nous, on sait qui doivent être transformées. Je voudrais m'arrêter ici. Je voudrais m'arrêter ici puis vous dire de bâtir sur le roc, que tout ce que vous allez faire à partir du moment où vous avez creusé puis vous êtes rendu sur le roc, que tout va être merveilleux après. Mais ce n'est pas ce que la parabole nous dit. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la parabole nous dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre les deux maisons. Qu'on soit stable ou fondé sur le roc, ou qu'on soit bâti sur le sable, les vents vont frapper. Les tempêtes vont venir. La pluie va tomber. Parfois même, chrétien, la vie est difficile. Je ne sais pas, parfois on s'endort en pleurant. Ça peut arriver qu'on s'endort en pleurant. Ça peut arriver qu'on se réveille dans la crainte, des fois. Qu'on se réveille en n'étant pas certain de la journée, qu'on souffre. Ça va arriver qu'on va souffrir des fois. Mais Dieu nous appelle à être établis. Dieu nous appelle à être fondés. En conclusion, veux-tu creuser plus que tu l'as fait amener jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on est prêt à réaliser qu'il ne s'agit pas juste nécessairement de trouver un rocher sur lequel se bâtir, ou est-ce qu'on va être en hauteur pour éviter les torrents? Plus qu'on est en hauteur, plus qu'on peut être frappé par les vents. Est-ce qu'on veut accepter d'enlever de notre vie les parties boueuses, les parties sablonneuses, les parties instables? Je parle d'attitudes qui font en sorte qu'on est toujours en train de se questionner. Je parle dans notre vie, toutes ces choses-là, sans vouloir nommer quoi que ce soit, mais ce genre d'attitude-là, ce genre de façon de penser-là qu'on a, qui font en sorte qu'on n'est pas certain que Christ est là. Est-ce que je suis seul à avoir ce genre d'attitude-là? On génère cette attitude-là nous autres mêmes. On génère cette façon, ces attitudes-là nous autres mêmes, par nos façons de penser, en se disant je suis né là-dedans, j'ai grandi comme ça, je ne changerai pas à moins que Dieu me change. Comprenez-vous? Comprenez-vous le genre d'attitude? Moi, je suis venu au monde comme ça. Toute ma famille. Moi, je vous dirais, là, tous les Adams que je connais, c'est des éponges. C'est du monde qui boivent beaucoup. C'est du monde. Toute mon enfance, j'aurais pu dire ça. Puis j'aurais pu penser que moi, j'ai grandi là-dedans. Mais à un moment donné, Dieu est venu faire son œuvre. Dieu est venu changer cette attitude-là. On a plein de choses de même qui ont besoin d'être transformées, qui ont besoin d'être tweakées, qui ont besoin d'être enlevées pour établir un rocher solide, pour trouver, parce que quelque part en dedans de nous autres, par la grâce de Dieu, il y a un rocher solide qui est là. Pour que quand le doute vient, on est capable de dire,
quelque part en Dieu, quelque part dans notre recherche, dans notre creusage, on arrive à un roc solide qui fait en sorte que quand le doute vient, on espère en Dieu. Et Dieu fait son œuvre. L'appel ce matin, c'est: es-tu prête à travailler sur ce que les gens ne voient pas? Es-tu prête à creuser? Es-tu prêt à creuser pour enlever ce qui est déstabilisant dans ta vie? Ça peut vouloir dire des affaires que tu penses qui sont normales, que tu vas mettre à la lumière de la Bible, que tu vas mettre à la lumière de Dieu, puis que Dieu va dire non, il faut que ça change. Dieu nous appelle à changer. Dieu nous appelle à être transformés. Et ce matin, l'appel qui est placé au travers de cette illustration-là, c'est creusons, creusons, creusons pour enlever tout ce qui nous déstabilise. La vie, comme on disait tantôt, les vents vont souffler, les torrents vont venir, la pluie va tomber sur chacune de nos maisons, que vous soyez bâtis sur le roc ou que vous soyez bâtis sur le sable. On va se lever debout ensemble. Juste prendre un temps pour prier. Et répondre à la question: veux-tu devenir plus qu'un écouteur? Veux-tu devenir plus qu'un entendeur? Veux-tu devenir un bâtisseur? Es-tu prêt à creuser? Je vais vous demander juste de baisser la tête. Juste un petit peu de piano. L'appel qui est placé sur chacun de nos cœurs ce matin. Chacune de nos vies ce matin. On pourrait penser que c'est un test de choisir le bon sol, mais si le test c'était plutôt de creuser pour se rendre jusqu'au roc. Ce matin, je vous appelle à creuser. Je vous appelle à commencer le processus de mettre en pratique la parole de Christ, de mettre en pratique la parole de Dieu, de mettre en pratique le sermon sur la montagne, de mettre en pratique pour devenir fondé, sur Christ. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur éternel, pour ta parole. Je veux te remercier pour ta parole qui est vivante, Seigneur Dieu, pour ta parole qui renouvelle, Seigneur Dieu, nos esprits, nos cœurs, nos intelligences. Je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Dieu, qui prend vie et qui prend tout son sens quand on fait juste s'abandonner à toi, Seigneur Dieu. Je te prie d'agir, Seigneur, de te révéler. Pose ta main, éternelle. Chaque personne qui est ici, Seigneur Dieu. Chaque personne qui est là ce matin, Seigneur. Qui fait le choix de creuser pour se débarrasser de tout ce qui est déstabilisant. Alléluia. Seigneur éternel, que ce soit un péché, une mauvaise attitude avec laquelle on se bat en disant « j'ai grandi là-dedans, je suis comme ça ». Seigneur, viens briser cette pensée-là, viens briser cette attitude-là, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Le besoin d'être aimé qui nous amène à vivre de compromis en compromis. Seigneur, viens combler le vide d'amour, Seigneur, que tes enfants ont besoin, Seigneur Dieu.
afin que notre besoin d'être aimé, Seigneur, puisse être assouvi en toi, Seigneur éternel. Alléluia. La dépendance affective qui fait qu'on se déprécie nous autres mêmes au profit de quelqu'un d'autre qui est juste un pécheur, lui-ci. Seigneur, je te prie, viens. Viens, Seigneur éternel, et prise, Seigneur Dieu, l'emprise, Seigneur éternel, de ces dépendances-là, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, ouvre nos cœurs à ta compréhension, Seigneur éternel. L'éducation, Seigneur Dieu, qui nous font voir Dieu, qui nous font te voir d'une mauvaise façon, soit trop bon, soit trop sévère. Père, je te prie de venir nous donner, Seigneur Dieu, l'appel qu'on a besoin pour creuser et se débarrasser, Seigneur, de ces choses-là qui nous déstabilisent, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur éternel, de venir guérir les blessures qui ont pu être causées, Seigneur. Je te prie de venir relever, Seigneur, les cœurs qui ont pu être broyés, Seigneur Dieu, par des personnes en qui ils devaient avoir confiance, Seigneur. Et que cette confiance-là ait été brisée, Seigneur. Je te prie, viens, Seigneur Dieu, guérir les cœurs, Seigneur. Comme toi seul, tu peux le faire, Seigneur. Alléluia. Agis, Seigneur éternel, pleinement ce matin, Seigneur Dieu. Viens briser nos raisonnements humains qui nous amènent à te voir, Seigneur Dieu, comme nous on pense, Seigneur. Alors que tu es tellement autre chose et tellement plus que ce que nous on peut avoir comme conception, comme concept, Seigneur. Viens te révéler, Seigneur Dieu. Viens nous donner, Seigneur éternel, la force de creuser, Seigneur Dieu. Viens nous donner la motivation, Seigneur, de creuser pour se rendre jusqu'à toi, Seigneur. Le roc que tu es, Seigneur éternel. Le roc que tu es, Seigneur Dieu. Gloire à ton nom éternel, tout-puissant, viens, Seigneur Dieu. Brise, Seigneur éternel. Brise nos conceptions, Seigneur, et remplace-les, Seigneur Dieu. Remplace-les, Seigneur, par ta vérité éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Je veux vous laisser avec une dernière pensée. Quand rien dans l'histoire ne nous parle de la beauté de la maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rien dans la parabole nous parle de comment la maison peut être belle. Ça n'a rien à voir avec vos qualités, vos attributs, vos talents, ce que je suis en train de parler là. Ce que Dieu nous a amené ce matin. Ça n'a rien à voir avec nos qualités. La différence entre la maison bâtie sur le sable et celle bâtie sur le roc, c'est la solidité. C'est juste ça la différence. Si on regarde cette maison-là, on comprend le principe d'une maison bâtie sur le sable qui a été malmenée par le vent, par la tempête. Mais tout le monde se souviennent de cette maison-là. Tout le monde se souvient de cette maison-là. J'ai essayé de trouver des photos avant le déluge et je n'ai pas été capable d'en trouver. Parce qu'elle n'avait rien de remarquable, cette maison-là, comprenez-vous? Elle n'avait rien de particulier, cette maison-là, avant le déluge. Mais c'est après le déluge qu'on a vu sur quoi elle était fondée. Qu'on a vu
que le bâtisseur avait creusé jusqu'au roc. Et que si la maison a résisté, c'est parce qu'elle était solidement ancrée dans le roc. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous autres. Pas qu'on soit des êtres remarquables, mais qu'on soit des êtres solidement fondés. Qu'on soit des chrétiens solidement fondés sur le roc. Amen. Soyez bénis.